En effet, mais cet amendement ne vise pas à supprimer les deux vecteurs de dissuasion. Vous le savez parfaitement, Madame la Ministre, nous sommes favorables à ce que la France conserve la dissuasion nucléaire. Ce que nous disons, c'est que les décisions qui ont été prises, et non pas seulement la modernisation, mais le renouvellement de la force aéroportée, nous conduit à posséder cette force sur encore plusieurs décennies, alors que la France s'est engagée dans son traité de non-prolifération à diminuer ses capacités nucléaires et que l'objectif, c'est d'initier une coopération internationale et une avancée internationale vers un désarmement multilatéral. Et que le vecteur aéroporté, qui n'est autre qu'un des moyens de l'escalade nucléaire, vu que c'est la force la plus visible, est un moyen d'échange utile que la France peut mettre dans la balance pour peser dans ces négociations vers un monde dénucléarisé. Or, le choix de renouveler et non pas seulement de moderniser cette force nous engage sur plusieurs décennies et donc, au vu des engagements financiers que cela implique la volonté du gouvernement de ne pas engager la France dans un processus et dans une volonté d'initiative vers un processus de dénucléarisation du monde. C'est cela que nous regrettons et c'est cela que dit cet amendement, ni plus ni moins. Merci, Monsieur le Président. En effet, 190 et quelques millions d'euros, c'est une paille. Ce n'est pas une question d'argent. Ce prix, c'est le prix de la soumission. Parce qu'aujourd'hui, on l'a bien dit, et vos interventions l'ont démontré, la défense européenne n'existe que par l'OTAN. Parce qu'aujourd'hui, les pays européens ont été incapables, jamais, de prendre une seule décision commune en termes militaires et en termes diplomatiques. Il y a toujours des pays qui participent à des opérations voulues par les États-Unis, ceux qui ne le font pas. Et à partir de là, on voit bien que l'OTAN est le moyen de la soumission d'une hypothétique défense européenne. Et quand on voit que des Belges achètent le F-35 plutôt qu'acheter le Rafale, on comprend bien tout l'intérêt des Américains d'imposer que les budgets de défense européenne représentent 2% du PIB, car il s'agit d'acheter des armes américaines, de faire fonctionner le complexe militaro-industriel américain et absolument pas de développer des entreprises françaises. Sinon, Dassault aurait vendu beaucoup plus de Rafale, des avions qui sont quand même de meilleure qualité que le F-35. Enfin, il ne s'agit absolument pas d'isoler la France. Il s'agit d'ouvrir la France à d'autres alliances possibles, à des alliances qui ne considèrent pas que la Chine, que la Russie sont par définition des ennemis avec un E majuscule. Et enfin, Monsieur Marilossian, certes, des navires russes espionnent les câbles sous-marins, et cela est une menace, bien sûr, mais les États-Unis ont espionné massivement, y compris les chefs d'État français et allemands. N'est-ce pas là une menace? Ne devrions-nous pas, au minimum, protester, ce qu'aucun gouvernement européen n'a fait? Nous avons laissé les Américains nous espionner nos industries, mettre à bas Alstom parce qu'ils avaient connaissance des mails et grâce à ces écoutes collectives, et nous n'avons jamais rien dit. Les États-Unis aussi représentent une menace. Merci, Monsieur le Président. Un amendement sur lequel je pense que nous pourrions tous être d'accord, qui vise en effet à doter la cellule Thémis de 4 ETP supplémentaires. La cellule Thémis, pour ceux qui ne le savent pas, a pour mission de prévenir le harcèlement au sein des armées et de prendre en charge les victimes. Elle fait déjà un travail extrêmement précieux que nous sommes tous disposés à saluer. Cependant, les moyens dont elle dispose sont encore trop limités. Le nombre de personnes susceptibles d'avoir recours à elle est élevé. Pour les informer de leurs droits et pour les protéger, il faut que la cellule continue à monter en puissance. Accompagner les victimes requiert un personnel divers et qualifié. L'écoute nécessaire pour recueillir un témoignage dans de bonnes conditions impose par exemple que ces personnels aient une connaissance fine de l'institution militaire et de ses spécificités. La lutte contre le harcèlement est un enjeu central dans la société en général et dans les armées en particulier. Outre l'injustice individuelle, le harcèlement est un poison qui affecte la cohésion des groupes. Or, l'esprit de solidarité n'est nulle part plus important que dans les armées. L'esprit de corps est un élément indispensable au bon fonctionnement de l'institution. C'est l'inclusion qui le fait naître. Personne ne peut accepter qu'il se forge au détriment de quelques victimes ou boucs émissaires que ce soit. Si le cas se présente, il y a consensus entre nous et dans la hiérarchie militaire pour dire qu'il faut intervenir avec promptitude
et fermeté. Ce n'est possible que si les moyens sont en rapport avec les besoins. Cet amendement vise à ajuster les uns aux autres. Le Président, merci Madame la Ministre. Je ne doute pas que le député Lejeune et moi-même rendrons un rapport satisfaisant sur ces questions, mais je suis ravi de vous entendre nous dire que vous attendez avec impatience notre rapport. Donc je vais retirer cet amendement en espérant que nous puissions, sur la base de notre rapport, l'an prochain, prendre les décisions ensemble nécessaires pour lutter contre les discriminations et les harcèlements dans nos armées. Merci. L'amendement est retiré. Vous gardez la parole pour le 628, Monsieur Deschaux. Bon, un amendement peut-être un peu moins consensuel, parce qu'il s'agit de revenir sur la politique française de vente d'armes, et en particulier sur les ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Madame la ministre, j'ai interpellé le Premier ministre ces jours derniers, et c'est vous qui m'avez répondu. Comme à chaque fois, vous m'avez répondu qu'en France, on ne vend pas des armes comme des baguettes de pain. Encore heureux. Ce qui est certain, c'est que ces ventes sont décidées au plus haut niveau de l'État et dans une opacité totale. La procédure autorisant ces ventes, vous la dites robuste. Je vous réponds, c'est faux. Si elle autorise des ventes à l'Arabie saoudite qui commet des crimes au Yémen, alors elle n'est pas robuste. Quelle raison aurait-on de le croire? En réalité, il n'est pas possible que dans un État démocratique, on se contente de dire que les parlementaires sont informés de ces questions grâce à un rapport annuel. Ce rapport annuel est avant toute chose une brochure promotionnelle des industriels du secteur. J'en profite pour signaler que si les armes ne sont pas des baguettes de pain, il n'y a pas de raison de laisser leur production et leur commerce aux mains d'intérêts privés. La nationalisation devrait s'imposer. Le cas des ventes d'armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis est tout à fait exemplaire. Elles doivent cesser immédiatement. Les armes françaises aident ces pays à commettre des crimes de guerre au Yémen. Ces crimes sont certains, l'ONU les atteste. Dans ce cas, ces ventes sont illégales. Elles contreviennent aux articles 6 et 7 du traité sur le commerce des armes. Quand bien même, la fin des livraisons est un des moyens dont la France dispose désormais pour obliger à l'instauration d'un cessez-le-feu qui est une urgence absolue. Vous l'avez enfin reconnu vous-même, Madame la Ministre. La famine menace 14 millions de personnes, la mort plane sur 5 millions d'enfants. Un peuple entier est en voie d'anéantissement. Nous contribuons à cette situation pour du pétrole et quelques dizaines de millions d'euros de rentrées fiscales liées aux ventes d'armes. Cela ne peut plus durer. Oui, quelques éléments de réponse. J'ai lu, moi aussi, le rapport de l'ONU. J'ai même rencontré Kamel Gendoubi, qui est le responsable du groupe d'experts. Je lui ai posé la question sur les armes. Il m'a dit, dès que nous en arrivions aux armes, nous ne regardions plus. Ce n'était pas dans le mandat de notre groupe d'experts. Donc rien sur les armes de la part de l'ONU, parce que ce n'était pas dans son mandat. Ce que nous demandons, c'est juste aussi le respect de la parole de la France. La France a signé le traité sur le commerce des armes. Et je le dis à nos collègues républicains, nous avons signé ce traité et l'article 7 est très clair. Dès qu'il y a la suspicion que les armes que l'on vend puissent servir à commettre des crimes de guerre, nous ne devons pas les vendre. C'est le respect de la parole de la France qui est ici également en question. Et je sais que vous devriez y être particulièrement attentifs. Enfin, on nous parle d'Europe de la défense tout le temps, il faut que nous travaillions avec nos partenaires européens, etc. Mais le Parlement européen a voté un embargo sur la vente d'armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Pourquoi nous ne respectons pas les décisions du Parlement européen? Pourquoi, quand cela ne nous arrange pas, nous disons l'Europe, on s'en fiche, l'Europe, ce n'est pas obligatoire? Il faudrait à un moment donné avoir un peu de cohérence.